Et si tout le monde n'avait en fait qu'un seul âme sœur, une personne au hasard quelque part dans le monde? Quel cauchemar ce serait! Il y a beaucoup de problèmes avec le concept d'un seul âme sœur aléatoire. Comme l'a dit Tim Minchin dans sa chanson. Votre amour est 1 sur 1 million. Vous ne pouvez pas l'acheter à n'importe quel prix. Mais sur les 9,999 100 000 autres amours. Statistiquement, certains d'entre eux seraient tout aussi gentils. Mais que se passerait-il si nous avions une âme sœur parfaite assignée au hasard et que nous ne pourrions être heureux avec personne d'autre? Se retrouverait-on? Nous supposerons que votre âme sœur est définie à la naissance. Vous ne savez ni qui ni où ils sont, mais, comme dans le cliché romantique, vous vous reconnaîtrez au moment où vos yeux se rencontrent. Tout de suite, cela soulève quelques questions. Pour commencer, votre âme sœur est-elle encore en vie? Une centaine de milliards d'humains ont déjà vécu, mais seulement 7 milliards sont vivants aujourd'hui, ce qui donne à la condition humaine un taux de mortalité de 93%. Si nous sommes tous jumelés au hasard, 90% de nos âmes sœurs sont mortes depuis longtemps. Cela semble horrible. Mais attendez, cela empire, un simple argument montre que nous ne pouvons pas nous limiter aux humains du passé, nous devons également inclure un nombre inconnu de futurs humains. Voyez, s'il est possible que votre âme sœur soit dans un passé lointain, alors il doit également être possible pour les âmes sœurs d'être dans un avenir lointain. Après tout, l'âme sœur de votre âme sœur est. Supposons donc que votre âme sœur vit en même temps que vous. De plus, pour éviter que les choses ne deviennent effrayantes, nous supposerons qu'elles sont dans quelques années de votre âge. Ceci est plus strict que la formule standard de la chair de poule de l'âge. Mais si nous supposons que 30 ans et 40 ans peuvent être des âmes sœurs, alors la règle de la chair de poule est violée s'ils se rencontrent accidentellement 15 ans plus tôt. La restriction du même âge, la plupart d'entre nous ont un pool d'environ un demi-milliard de correspondances potentielles. Mais qu'en est-il du genre et de l'orientation sexuelle? Et la culture? Et la langue? Nous pourrions continuer à utiliser les données démographiques pour essayer de décomposer les choses plus loin, mais nous nous éloignerions de l'idée d'un âme sœur aléatoire. Dans notre scénario, vous ne savez rien de qui sera votre âme sœur tant que vous ne les regarderez pas dans les yeux. Tout le monde n'a qu'une seule orientation, vers son âme sœur. Les chances de rencontrer votre âme sœur sont incroyablement faibles. Le nombre d'étrangers avec lesquels nous sommes en contact visuel chaque jour est difficile à estimer. Cela peut varier de presque aucun, enfermement ou personne dans de petites villes, à plusieurs milliers, un policier à Times Square. Supposons que vous verrouillez les yeux avec en moyenne quelques dizaines de nouveaux étrangers chaque jour. Je suis assez introverti, donc pour moi, c'est certainement une estimation généreuse. Si 10% d'entre eux sont proches de votre âge, c'est environ 50 000 personnes dans une vie. Étant donné que vous avez 500 000 d'âmes sœurs potentielles, cela signifie que vous ne trouverez le véritable amour que dans une vie sur 10 000. Mais avec la menace de mourir seule imminente, la société pourrait se restructurer pour essayer de permettre autant de contacts visuels que possible. Nous pourrions assembler des bandes transporteuses massives pour déplacer les files de personnes les unes devant les autres. Mais si l'effet de contact visuel fonctionne sur les webcams, nous pourrions simplement utiliser une version modifiée de chatroulette. Si tout le monde utilisait le système 8 heures par jour, 7 jours par semaine, et si cela vous prenait quelques secondes pour décider si quelqu'un était votre âme sœur, ce système pourrait, en théorie, faire correspondre tout le monde avec leurs âmes sœurs dans quelques décennies. J'ai modélisé quelques systèmes simples pour estimer la vitesse à laquelle les gens se jumeleraient et abandonneraient le groupe de célibataires. Si vous voulez essayer de travailler sur les mathématiques pour une configuration particulière, vous pourriez commencer par examiner les problèmes de dérangement. Dans le monde réel, beaucoup de gens ont du mal à trouver du temps pour la romance, peu pourraient y consacrer 2 décennies. Alors peut-être que seuls les enfants riches pourraient se permettre de s'asseoir sur sous le mate-roulette. Malheureusement pour les 1% proverbiaux, la plupart de leurs âmes sœurs se trouvent dans les 99% restants. Si seulement 1% des gens utilisent le service, alors 1% de ces 1% trouveraient leur partenaire grâce à ce système, 1 sur 10 000. Les 99% restants du 1%, nous sommes le 0,0 à 9%, seraient incités à attirer plus de personnes dans le système. Ils pourraient parrainer des projets similaires à On Laptop Herschel, mais avec une ambiance plus louche. Des carrières comme caissière et policier à Times Square deviendraient des prix prestigieux en raison du potentiel de contact visuel. Les gens affluent vers les villes et les lieux de rassemblement public pour trouver l'amour, comme ils le font maintenant.
Mais même si un groupe d'entre nous a passé des années sur Soulmate Roulette, un autre groupe a réussi à occuper des emplois qui offraient un contact visuel constant avec des étrangers, et le reste d'entre nous espérait juste avoir de la chance, seule une petite minorité d'entre nous trouverait jamais le véritable amour. Le reste d'entre nous n'aurait pas de chance. Étant donné tout le stress et la pression, certaines personnes le simuleraient. Ils voudraient rejoindre le club, alors ils se retrouveraient avec une autre personne solitaire et organiseraient une fausse rencontre d'âmes sœurs. Ils se marieraient, cacheraient leurs problèmes relationnels et auraient du mal à présenter un visage heureux à leurs amis et à leur famille. Bien sûr, cela ne se produit jamais dans notre monde. Dans l'ensemble, le monde des âmes sœurs aléatoires est encore plus solitaire que le nôtre. Je préfère le point de vue de Tim Minchin sur les choses. De tout mon cœur et de tout mon esprit, je sais qu'une chose est vraie. Je n'ai qu'une seule vie et un seul amour et, mon amour, cet amour c'est toi. Et si ce n'était pas pour toi, bébé, je pense vraiment que j'aurais quelqu'un d'autre.